J'ai versé le poison dans son verre de vin bordelais ce soir-là, les mains tremblantes non pas de remords, mais de la fureur d'un père trahi. Elle s'est effondrée devant nos invités, un sourire figé sur les lèvres, murmurant mon nom comme une malédiction finale, tandis que je feignais l'horreur pour masquer la vengeance qui bouillonnait en moi depuis 30 ans. Et pourtant, en cet instant précis, j'ai su que le secret que j'avais enterré plus profond que les catacombes de Paris remontait à la surface, prêt à me noyer dans son abysse. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'avait vu naître en 1985, dans le quartier du Marais, au sein d'une famille de banquiers discrets mais impitoyables. Mon père, Henri Duval, dirigeait une branche de la BNP Paribas avec la froideur d'un scalpel, et ma mère, Élise, une galeriste au vernissage mondain, masquait ses liaisons sous des toiles de maître. J'étais leur unique fils, Alexandre, élevé dans l'opulence feutrée de l'hôtel particulier du 12e arrondissement, où les murs suintaient d'histoires non dites. À 18 ans, j'ai hérité de leur fortune, 5,3 millions d'euros, un pactole accumulé par des investissements occultes et des non-dits familiaux. Mais ce n'était pas l'argent qui m'obsédait. C'était la promesse d'une lignée pure, d'un héritage sans tache. C'est là que j'ai rencontré Claire, en 2010, lors d'un cocktail au Louvre. Elle était la quintessence de la séduction parisienne. Cheveux châtains cascadants comme une chute de Seine, yeux verts perçants qui promettaient des nuits interdites, et un rire qui désarmait les cœurs les plus endurcis. Journaliste freelance pour Le Monde, elle traquait les scandales avec une voracité de renard. Nous nous sommes aimés vite, follement, dans les alcôves du Ritz et les ruelles de Montmartre. En 2012, elle m'annonça sa grossesse. Notre fils, Lucien, naquit en pleine canicule, un petit être hurlant qui devint mon univers. J'ai tout sacrifié pour lui. Ma carrière naissante en finance, mes voyages, mes amis. Claire, elle, continuait ses reportages, rentrant tard avec des excuses parfumées à l'absinthe. Les premiers signes de fissure apparurent en 2015. Lucien avait 3 ans, et Claire, de plus en plus absorbée par ses enquêtes, parlait souvent d'un « grand coup qui changerait tout ». Imagine, Alexandre, un article qui fera trembler les élites, disait-elle, les yeux brillants. J'ignorais alors qu'elle fouillait dans les archives de ma famille, attirée par les rumeurs de fraude fiscale que mon père avait étouffées dans les années 80. Elle voulait l'exclusivité, le scoop qui la propulserait au sommet. Mais pour cela, elle avait besoin de preuves, et de moi comme clé de voûte. Un soir d'automne 2016, alors que la pluie fouettait les toits de zinc, elle me confronta dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Ton père n'était pas le saint que tu crois, Alexandre. Il a volé des millions à des orphelins juifs après la guerre, en spéculant sur des biens confisqués. Ces mots me glacèrent. J'avais toujours su que l'argent familial puait le soufre, mais pas à ce point. Elle brandissait des documents jaunis, photocopiés à la hâte, des contrats falsifiés, des transferts occultes. Aide-moi à publier ça, et on partira avec Lucien, loin de cette pourriture. Je refusai, non par loyauté filiale, mais par peur que l'héritage s'évapore, laissant Lucien sans rien. C'est là que la trahison s'ancra, comme une lame rouillée dans la chair. Claire, feignant la compréhension, commença à distiller le poison, non pas littéral, pas encore, mais celui des doutes. Elle insinua à nos cercles communs que j'étais un fils ingrat, un héritier qui protégeait les crimes de son père au détriment de la vérité. Bientôt, les invitations se raréfièrent. Mes collègues à la banque me regardaient de travers. Pire, elle engagea un privé pour creuser plus profond, et ce qu'il déterra n'était pas seulement sur mon père, mais sur moi. En 2017, Lucien tomba malade. Des fièvres inexplicables, des nuits d'hôpital Necker où les médecins haussaient les épaules. Claire, l'air dévasté, me reprochait mon stress comme cause. Tu le tues à petit feu, Alexandre, avec tes secrets. J'acceptais une thérapie de couple où elle pleurait ses ambitions brisées, me suppliant de lâcher prise sur l'héritage. J'ignorais qu'elle avait déjà contacté un avocat, préparant une garde exclusive pour Lucien, arguant de mon instabilité. Le divorce fut prononcé en 2018. Elle obtint la custodie partagée, mais je payais tout, l'école privée à Saint-Germain, les leçons de piano, les 5,3 millions en fiducie pour son avenir. Lucien grandit, un garçon aux yeux de sa mère, mais à la sensibilité de son père. À 10 ans, en 2022, il me confia « Maman dit que tu es riche parce que tu as volé, papa. » C'est vrai. Mon cœur se brisa. Claire l'utilisait comme arme, le modelant contre moi. Elle avait publié un article anonyme dans Mediapart, Les Duval, une dynastie de voleurs, sans preuve irréfutable, mais assez pour que les tabloïds s'emparent du scandale. Ma banque me mit à la porte. Les amis se firent rares. Seuls restaient les 5,3 millions, intouchables jusqu'à la majorité de Lucien. Mais Claire en voulait plus. En 2024, elle revint à la charge, lors d'un dîner tendu au Café de Flore. Lucien a besoin d'une opération, Alexandre.
5 millions pour un traitement expérimental en Suisse. Sinon, il mourra. Mensonge éhonté. Lucien était en pleine forme, jouant au foot avec ses copains du lycée Henri IV. J'hésitais, piégé par l'amour paternel. Elle signa un accord, l'argent contre une reconnaissance publique de ma générosité. Au lieu de cela, elle détourna les fonds vers un compte offshore, finançant son nouveau amant, un politicien véreux impliqué dans l'affaire Benalla. La rage m'engloutit. Je la confrontai dans son loft du 11e, où elle riait au téléphone. « Tu as volé l'avenir de ton propre fils, Claire. Pourquoi? Une vie de luxe avec un corrompu. » Elle ricana. « Ton argent est taché de sang, Alexandre. Au moins, le mien servira à quelque chose. » Ce soir-là, je partis, jurant vengeance. Mais le destin, ce farceur français, en décida autrement. Le 10 décembre 2025, jour de mon 40e anniversaire, Lucien s'effondra lors d'une sortie scolaire à Versailles. Convulsé, fiévreux, il fut emmené d'urgence à l'Hôtel-Dieu. Les médecins, perplexes, lancèrent des tests exhaustifs. Moi, effondré dans la salle d'attente, je priais un Dieu en lequel je n'avais jamais cru. Claire arriva, hystérique, accusant mon stress toxique. Puis, le professeur de pédiatrie, un vieil homme aux lunettes épaisses nommé docteur Laurent Moreau, m'appela dans son bureau. « Monsieur Duval, asseyez-vous. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Sa voix était grave, comme un glas. Il posa une chemise cartonnée sur le bureau, ornée du sceau de l'hôpital Cochin. « Votre fils, Lucien, n'est pas biologiquement le vôtre. Et ce n'est pas tout. Il y a un secret vieux de 30 ans concernant votre propre naissance. » Le monde bascula. Il expliqua. En 1985, lors de ma naissance, un échange avait eu lieu. Ma mère, Élise, avait accouché d'un enfant mort-né, fruit d'une liaison avec un amant juif, vestige des spéculations post-guerre de mon père. Pour sauver les apparences et l'héritage, ils avaient acheté un bébé orphelin des réseaux noirs, moi. Mais le twist, Claire l'avait su depuis 2016. Ses recherches sur ma famille l'avaient menée à des dossiers scellés à la préfecture. Elle avait falsifié les tests de paternité pour me faire croire que Lucien était mien, tout en planifiant de le libérer de moi une fois l'argent en poche. Elle vous a piégé, monsieur. Lucien est le fils de son amant d'alors, un collègue journaliste. Mais le poison dans son sang, ce n'est pas une maladie. C'est du mercure, administré chroniquement. Par elle, pour simuler une urgence et vous extorquer les fonds. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Claire, cette vipère, avait empoisonné notre fils, non, son fils, pour les 5,3 millions. J'avais gâché ma vie à ganter le crime de mes parents, protégeant un enfant qui n'était pas le mien, tandis qu'elle tissait sa toile. Le docteur Moreau ajouta, voix basse, « Votre père a payé pour ce silence. Il a fait accuser un innocent, une infirmière, qui s'est suicidée en prison. Vous portez ce fardeau depuis 30 ans sans le savoir. » Je sortis de ce bureau un homme nouveau, ou plutôt un fantôme. Lucien fut sauvé. Le traitement au charbon activa l'évacua le toxique. Mais Claire, elle attendait dehors, feignant l'inquiétude. Je la regardai, et en cet instant, la vengeance se cristallisa. Pas un meurtre impulsif, non, quelque chose de plus français, de plus machiavélique. Une ruine lente, publique, impitoyable. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives et de nuits blanches dans les couloirs aseptisés de l'hôpital. Lucien, pâle mais vaillant, me serrait la main en murmurant « Papa, c'est toi qui m'as sauvé, pas vrai ?» Ces mots me transperçaient, car je savais désormais la vérité. Il n'était pas de mon sang, mais de mon cœur, forgé par 10 ans d'amour inconditionnel. Le docteur Moreau, ce gardien de secrets enfouis, m'avait donné une copie des dossiers, des pages jaunies scannées, des signatures falsifiées datant de 1985. Ma naissance, un mensonge d'État, un troc pour perpétuer la lignée Duval. Je quittai l'hôpital avec une résolution froide, celle des révolutionnaires qui ourdissaient dans les caves de la Bastille. Claire, libérée sous caution après une plainte pour administration de substances toxiques, m'attendait chez elle, dans ce loft du 11e arrondissement qu'elle avait décoré avec l'argent détourné. Elle ouvrit la porte en robe de soie noire, les yeux rougis par des larmes de crocodile. « Alexandre, mon amour, c'est un malentendu. Lucien va bien. Grâce à Dieu, on peut recommencer, pour lui. » Sa voix suintait le miel empoisonné, mais je voyais Claire à présent, la prédatrice sous le masque. Je l'invitai à dîner, prétextant une réconciliation. Pour Lucien, dis-je, et elle accepta, avide de normalité. Nous choisîmes le Procope, le plus ancien café de Paris, où Voltaire avait siroté son absinthe en complotant. Assis à une table en acajou, sous les portraits jaunis,
Nous commandâmes du coq au vin et une bouteille de Château Margaux 2010, l'année de notre rencontre, ironie du sort. Elle parla d'abord, comme toujours, déversant son récit larmoyant. « J'ai fait ça pour nous, Alexandre. Ton héritage est maudit. Je voulais le purger, le transformer en quelque chose de propre. L'amant. C'était une erreur, mais Lucien est à nous deux. » Je l'écoutais, impassible, sirotant mon vin. Puis, d'une voix calme, je lâchai. « Tu savais pour moi, Claire. Depuis 2016. L'échange à la maternité, les orphelins volés. Tu as utilisé ça pour me manipuler, pour me faire douter, pour empoisonner Lucien et me soutirer les 5 millions. » Ses yeux s'écarquillèrent, un instant de vérité brute. « Comment ?» balbutia-t-elle. « Le docteur, Moreau. Et t'aimais, tes recherches. J'ai engagé un hacker, un ancien de la DGSE, pour fouiller ton cloud. Tout est là, les plans, les virements, les photos de Lucien avec ton amant, ce minable de politicien. » Le silence s'abattit, plus lourd que la brume sur la Seine. Elle tenta de nier, de rire, son arme favorite, mais je sortis mon téléphone, jouant un enregistrement. Sa voix, claire comme un glas, ordonnant au privé, trouver le point faible de Duval. S'il le faut, toucher à l'enfant. Les autres clients se turent, un couple à côté nous fixait, scandalisé. Claire Blemmett. Tu me ruines, Alexandre. Pourquoi? Un mensonge vieux de 30 ans. Non, pour Lucien. Et pour la femme que j'ai aimée, que tu as trahie. Je payai l'addition et partis, la laissant seule avec son verre intact. Dehors, sous la pluie fine, je contactai mon avocat, Maître Lefebvre, un requin du palais de justice. Préparer le divorce définitif, la garde exclusive et une plainte pour tentative de meurtre. Mais discrètement. Je veux qu'elle mijote. Les semaines suivantes furent une danse macabre. Claire contre-attaqua. Bien sûr, elle était une lionne acculée. Dans le Figaro, un article anonyme accusa un héritier Duval d'avoir falsifié des documents familiaux pour éviter les impôts. La presse s'emballa. Scandale chez les banquiers, un fils imposteur. Mes photos d'enfants circulèrent, juxtaposées à des rumeurs sur mon vrai père, un fantôme juif des camps. Elle l'avait liqué, espérant me discréditer avant que ses propres crimes n'éclatent. Mais j'étais prêt. Avec Lefebvre, nous déposâmes une requête au tribunal de grande instance de Paris pour ouvrir l'enquête sur ma naissance. Le juge, une femme austère nommée Madame Bertrand, accepta. ADN mitochondrial, archives déclassifiées. Pendant ce temps, je visitais Lucien quotidiennement, dans une chambre d'hôtel sécurisée, plus de loft pour lui. « Papa, pourquoi maman est partie ?» demandait-il, ses yeux verts, ses yeux de traître, emplis de confusion. « Elle est malade, mon chéri. Mais on va guérir ensemble. » Claire, flairant le piège, changea de tactique. Elle m'appela un soir, voix brisée. « Alexandre, je suis enceinte. De toi. Ou d'un autre, mais pense à Lucien. Retire les plaintes, et on élève cet enfant en paix. » Mensonge, encore. Un test plus tard révéla que c'était du vent, une fausse alerte pour attendrir. Sa muflerie me fascinait presque. L'ancienne journaliste, reine de la manipulation, réduite à des ruses de série B. Le premier coup porta en mars 2026. Le tribunal ordonna la saisie de ses comptes. Les 5,3 millions, gelés, revinrent en fiducie pour Lucien. Elle hurla au scandale dans une interview à France Inter. Mon ex-mari, un imposteur, me vole mon enfant pour venger ses propres mensonges familiaux. L'opinion publique se divisa. Certains la voyaient comme une mère lésée, d'autres comme une opportuniste. Des manifestations sporadiques devant le palais, justice pour Claire. Moi, je ripostai en sous-main. Mon hacker, un breton taciturne nommé Nico, infiltra son téléphone. Des preuves, texto à son amant, utilise Lucien pour le presser. Le gosse est la clé des millions. Et d'émet à un tabloïd, offrant l'histoire exclusive de l'échange Duval contre 50 000 €. Je les fis fuiter anonymement sur X, avec le hashtag Claire la tueuse. La toile explosa. Team Alexandre contre Team Claire, des influenceuses parisiennes prenant parti, des podcasts disséquant notre saga comme un polar de Houellebecq. Mais elle lutta, oh oui. En mai, elle engagea un détective pour me suivre, cherchant du dirt. Il trouva rien. J'étais clean, un père dévoué dans l'ombre. Au lieu de cela, il déterra son propre passé, une affaire d'extorsion en 2005, étouffée par ses connexions journalistiques. Elle le vira, mais trop tard. Nico l'avait. Le contre-coup, une plainte pour diffamation contre elle, par un ancien collègue qu'elle avait ruiné. L'été arriva, étouffant, comme un linceul. Lucien, en vacances avec moi à Deauville, me demanda
Papa, c'est vrai que je ne suis pas ton fils. Le docteur Moreau avait parlé, en douceur. Je le serrai contre moi, le sang ne fait pas la famille, Lucien. L'amour, si. Mais intérieurement, la rage couvait. Claire, ruinée, vendit son loft, déménagea dans un studio sordide du 18e. Elle m'envoya une lettre. Tu m'as tout pris. Mais je te détruirai, comme ton père a détruit des vies. C'est alors que je planifiai le cœur de la vengeance. Pas la prison, trop facile. Une chute morale, publique, qui la briserait de l'intérieur. Avec Lefebvre, nous préparâmes le procès, pas seulement pour l'empoisonnement, mais pour trahison, chantage et faux en paternité. Et pendant ce temps, le secret de 30 ans se propageait comme une traînée de poudre. Ma vraie naissance devint un best-seller instantané, un livre ghostwrité par un ami éditeur. Les ombres des Duval, mon imposture, signé je. Vente, 100 000 exemplaires en un mois. Claire y apparaissait en vipère, complice consentante. Elle craqua en août, lors d'une audience préliminaire. Devant le juge, elle hurla « Il est un monstre. Il a gâché ma vie pour un mensonge qu'il n'a pas choisi. » Le public, fasciné, se scinda. Féministes criant à l'oppression patriarcale, conservateurs saluant la justice restaurée. Moi, impassible, je visais plus haut. La faire douter d'elle-même, la pousser à l'aveu. Automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau ocre, mais pour moi, c'était le manteau du deuil anticipé. Le procès de Claire débuta le 15 octobre au palais de justice, cette forteresse gothique où tant d'âmes s'étaient brisées. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses lambris craquelés, puait l'histoire, celle des procès Dreyfus, des scandales financiers. J'y entrai en témoin star, costume anthracite sur mesure, cravate assortie à la gravité de mes yeux. Lucien, confié à une tante éloignée en Normandie, m'avait supplié « Gagne, papa, pour qu'on soit tranquille ». Claire, menottée mais chic en tailleur Chanel recyclé, me fusilla du regard. Son avocat, un jeune loup de Nanterre nommé Duval, ironie cruelle, plaida l'abus. Ma cliente, victime d'un mariage toxique avec un homme portant le fardeau d'un secret familial destructeur. Des rires étouffés dans la galerie. Le juge Bertrand, imperturbable, frappa du marteau. Procédons au témoignage. Le premier fut le docteur Moreau, ce spectre du passé. Il déroula les faits avec la précision d'un bistouri. L'échange de 1985, orchestré par mon père avec un réseau de cliniques privées. L'empoisonnement de Lucien par dose homéopathique de mercure dans son lait, sur 6 mois. Madame ici présente visait à simuler une maladie rare, justifiant un transfert des fonds Duval. Des murmures choqués. Une journaliste de Libération tweetait en live. Scandale parental. Mère empoisonneuse pour millions. Procès Claire. Claire Bondit, mensonge. C'était pour le sauver. Ce mercure, un remède alternatif. Son avocat la rhabilla, mais le mal était fait. Puis Vanico, mon hacker, sous pseudonyme. J'ai retrouvé 247 mails incriminants, incluant des recherches sur dose létale non détectable chez l'enfant. L'écran géant projeta les captures. Claire, méthodique, citant des forums dark web. La salle gronda. Une spectatrice cria « Monstre !» Mon tour arriva. Devant le micro, voix ferme, je racontais tout. L'amour premier, la trahison rampante, la découverte. Elle convoitait non seulement l'argent, mais mon âme. En me faisant ganter les crimes de mon père, un échange illégal, une infirmière innocente en prison, elle m'a forcé à porter le poids d'un secret que je n'avais pas choisi. Je marquai une pause, fixant Claire. Mais le pire ? Avoir empoisonné Lucien, mon fils de cœur, pour un caprice financier. Larmes aux yeux, je sortis la lettre qu'elle m'avait envoyée. Je te détruirai. La galerie applaudit, Tim Alexandre trendait. Mais Claire n'était pas vaincue. Lors de sa déposition, elle pivota, mufle rusé. Alexandre savait pour l'échange depuis des années. Il l'a caché pour l'héritage. Et Lucien. Ce n'était pas du poison, mais un test pour révéler sa vraie paternité. Il m'a forcé. Mensonge audacieux. Elle accusait maintenant le père adoptif d'avoir comploté. Son avocat produisit des faux emails, fabriqués à la va-vite, me montrant en train de planifier le divorce. Le juge suspendit l'audience, expertise graphologique ordonnée. Pendant la pause, le chaos médiatique s'emballa. BFM diffusait en boucle, twist au procès Duval. Qui est le vrai monstre ? Des éditos dans Le Monde débattaient, la vengeance paternelle ou la manipulation maternelle. Je recevais des menaces, fleurs fanées au bureau, appels anonymes, ton secret juif te hantera. Claire, en cellule, ourdissait. J'appris par Nico qu'elle contactait des complices, un ex-collègue prêt à témoigner en sa faveur contre pot de vin. Novembre apporta le contre-coup.
L'expertise confirma les faux, son avocat se rétracta, invoquant erreur de jeunesse. Claire, isolée, tenta le chantage personnel. Une visite en parloir où elle murmura « Retire tout ou je révèle que Lucien. Il sait. Pour ton crime contre l'infirmière. » Bluff? Non, elle avait briefé l'enfant, semant le doute. Lucien m'appela en pleurs. « Papa, as-tu tué quelqu'un ?» Mon monde vacilla. Je contre-attaquai en publiant des extraits de mon livre en série dans Paris Match. Chapitres sur ses liaisons, ses dettes, son ambition vorace. Ventes explosèrent. Je reversai les royalties à une asso pour orphelins, ironie poétique. Claire, furieuse, léaka des photos intimes de nous, datant de 2010, avec caption « L'hypocrite en pleine passion ». Scandale sexuel mineur, mais ça divisa, MeToo contre vie privée. Le procès reprit mi-décembre, sous neige. Témoins finaux, l'amant politicien, blême, avouant les virements, et l'infirmière survivante, non, sa fille, âgée de 45 ans, venue d'Alsace. Ma mère s'est pendue après avoir porté le blâme pour l'échange du Val. Vous, monsieur, avez hérité de cette mort. Sa voix brisée fit taire la salle. Claire, pâle, baissa la tête. Le procureur requit 10 ans. Trahison profonde, empoisonnement calculé, exploitation d'un secret familial pour gain personnel. Verdict en janvier 2027. 8 ans ferme, plus restitution des fonds. Claire Hurla, Injustice. C'est lui, l'imposteur. Emmené menotté, elle cracha. Tu paieras, Alexandre. Le secret n'est pas mort. La foule dehors scinda. Hurrah pour moi, insulte pour elle. Lucien, présent incognito, me serra. C'est fini, papa. Pas encore. Le twist couvait, tapis dans les ombres de 30 ans. Ce soir-là, rentrant à l'hôtel particulier restauré, je trouvai une enveloppe anonyme. Le vrai secret de 1985 n'est pas l'échange. C'est ce que ton père a fait à l'enfant mort-né. Mon sang se glaça. Claire, ou pire, un fantôme familial. Le printemps 2027 fleurit tard à Paris, comme réticent à effacer l'hiver des âmes. Claire incarcérée à Fleury-Mérogis, je repris une vie semblance de normale. Lucien en pensionnat à Lyon, études brillantes. Moi, consultant freelance en finance éthique, ironie d'un imposteur repenti. Mon livre devint un phénomène, traduit en 10 langues, mais le chèque final, les 5,3 millions intacts, reposait en fiducie, symbole d'une paix fragile. Pourtant, cette enveloppe anonyme me rongeait, un ver dans la pomme du pardon. Elle provenait d'un notaire de province, un certain maître Roux, contacté via un cabinet obscur de la rue de Rivoli. Rendez-vous fixé au café Angelina, sous les dorures et les chopes de chocolat fumant. Il arriva, petit homme chauve en tweed, valise en cuir usé. Monsieur Duval, ou devrais-je dire Monsieur Levy. Son ton était doctoral, comme un professeur de Sorbonne disséquant un texte maudit. Il posa un dossier plus épais que le précédent. Acte de naissance alternatif, lettres codées, photo granuleuse d'un nourrisson au trait sémitique. Le secret de 30 ans n'est pas seulement l'échange, expliqua-t-il. Votre père, Henri, n'a pas acheté un orphelin. Il a orchestré la mort de l'enfant de votre mère. Une fausse couche induite, pour masquer la liaison. L'infirmière accusée, elle avait découvert le sabotage, une injection d'air dans les veines maternelles. Votre naissance fut un cover-up pour un meurtre. Les mots résonnèrent comme un glas. Le chocolat tourna au fiel dans ma gorge. Preuve, un journal intime d'Élise, exhumé des archives familiales après sa mort en 2015. Des virements à un médecin complice, le même docteur, Moreau, jeune interne à l'époque. Il a gardé le silence pour sa carrière, ajouta Roux. Mais Claire l'a su en 2016, via des dossiers volés. Elle a menacé de tout révéler si vous ne cédiez pas l'héritage. Pire, Lucien, non pas un accident, mais un pion dans son plan pour réparer, en me faisant un vrai fils adoptif, puis en le sabotant pour l'argent. La révélation me terrassa. J'avais gancé non seulement l'échange, mais un matricide larvé. Mon père, ce pilier, un assassin domestique. Je quittais Angelina titubant, la scène en crue reflétant mon chaos intérieur. Vengeance contre Claire? Insuffisante. Il fallait raser les fondations, exposer les Duval au grand jour, libérer les fantômes. D'abord, je confrontai Moreau. Dans son cabinet du 16e, face au diplôme jauni, je brandis le dossier. Vous saviez pour l'injection. Il s'effondra, vieillard brisé, Henri m'a forcé. J'étais jeune, ambitieux. Pour me taire, il a financé ma chaire à Cochin. Claire. Elle est venue me voir, exigeant des preuves pour vous briser. Aveu enregistré, bien sûr. Et Lucien? Demandai-je.
Le mercure? Son idée, pour forcer votre main. Mais l'enfant Lévy, vous, mérite la vérité. Ensuite, Claire. Visite à Fleury, parloir glauque aux vitres rayées. Elle souriait, triomphante malgré les menottes. Tu as reçu le cadeau. Chérie, Maître Roux est un vieil ami, payé avec tes millions détournés. Sa muflerie culminait. Elle avait tout su, tout manipulé, même en prison. Libère-moi, ou le monde saura que tu portes le sang d'un meurtrier. Ton héritage, bâti sur un cadavre de bébé. Sa décision causa la scission, offrir l'aveu pour une réduction de peine, ou tout cracher, me ruinant avec. Elle choisit le second, l'article liqué dans l'Obs, le secret du Val, meurtre et imposture génétique. La presse explosa. Manifestation devant l'hôtel particulier, Duval assassin. Lucien, rapatrié, pleura « Papa, c'est vrai ». Le chaos trao vint en juin, lors d'une audience extraordinaire. J'y allais, non comme victime, mais comme justicier. Devant le juge, j'annonçai « Je renonce à l'héritage ». Les 5,3 millions iront aux descendants de l'infirmière et aux orphelins juifs spoliés. Flash crépitèrent. Claire, en visio depuis sa cellule, hurla « Traître, tu me dois ça ». Mais le public, divisé, héros pour les uns, lâche pour les autres. Duval Repenti versus Vengeance Claire. Puis, le geste fatal. J'invitais Claire à un dîner d'adieu. En réalité, une confrontation filmée, diffusée live sur une chaîne indépendante. Au Fouquet's, sous les marronniers, je versai le vin, à la vérité. Elle but, goulûment. Tu m'as tout pris, Alexandre. Mais je t'ai donné Lucien, un fils meilleur que le tien mort-né. Ces mots, cruels, scellèrent son sort. Le poison, pas du mercure cette fois, mais un sédatif puissant, suivi d'une injection, la même qu'avait subie ma mère. Pas pour tuer, pour simuler la mort, la faire disparaître en clinique, accusée de suicide par honte. Docteur complice, payé grassement au certifière. Crise cardiaque due au stress carcéral. Monde en deuil. Claire Duval, victime du système. Funérailles nationales, débats enflammés. Lucien, adopté légalement, hérite à tout. Moi, libre, mais hanté. La vengeance avait divisé, un me voyant justicier, autre bourreau. Et Claire, vivante, en asile suisse, amnésique, un twist que seul je connaissais. Été 2027 s'acheva en apothéose caniculaire, Paris suant sous un soleil impitoyable qui semblait juger mes actes. La mort de Claire fit les unes. Couverture de Paris Match la montrant en larmes au parloir, titre hurlant « La mère empoisonneuse succombe à la honte ». Hypocrisie collective. Les mêmes qui l'avaient lapidé en vivaient sont martyrs comme un soap-opéra. Lucien, 14 ans désormais, lut les articles en cachette. « Papa, elle est vraiment partie ?» Pour de bon. Je hochai la tête, serrant son épaule maigre. « Pour le mieux, fiston. » On recommence. Mais le twist final, ce serpent tapis, surgit en septembre. Une lettre, postée de Tel Aviv. « Cher Alexandre Lévy, votre vrai père vit encore. Il s'appelle David Cohen, survivant d'Auschwitz, exilé après la spoliation du Val. Il sait pour l'échange et pour le meurtre. » Signé, la fille de l'infirmière, que j'avais enrichie. Elle joignait une photo, un vieillard aux yeux verts, comme les miens, comme ceux de Lucien. Le choc. Mon père biologique, un fantôme des camps, avait fui en 1946, s'est bien saisi par Henri pour bâtir l'Empire. Élise l'avait aimé, enceinte d'un enfant viable, moi, non mort-né. Le sabotage? Pour effacer cette tache juive, perpétuer la pureté aryenne fantasmée des Duval post-Vichy. Claire l'avait su via Roux, usant ce levier ultime. Révèle-toi, ou je contacte Cohen pour ruiner ton nom. Je volai en Israël, atterrissant à Ben Gurion sous un ciel cobalt. David Cohen, frêle dans son kibboutz près de Taïfa, m'accueillit sans surprise. Je t'ai suivi, fiston. Les journaux français. Ton courage. Ses mains tremblantes sur les miennes, récit d'horreur. Camp, exil, une vie de silence pour survivre. Henri m'a volé ma famille, ma fortune. Mais toi, tu as vengé sans le savoir. Il révéla. Claire l'avait contacté en 2025, offrant réconciliation contre silence, et une part des 5,3 millions. Le débat intérieur me tordit. Le confronter publiquement, explosant les Duval définitivement, ou enterrer, pour Lucien, David choisit, publie. Pour les miens, pour l'infirmière. De retour à Paris, conférence de presse au Sénat, je suis Alexandre Cohen-Lévy.
Mon héritage est bâti sur le génocide et le meurtre. Je restitue tout aux victimes. Flash, chaos. Le gouvernement, embarrassé, ouvrait une enquête sur les Duval historiques. Claire, en Suisse, appris par TV. Appel codé via Nico. Tu as gagné, imposteur. Mais Lucien, il est de mon amant et de ton sang, via David. Un cercle fermé. Twist final. Test ADN confirmèrent. Lucien, fruit d'une lignée juive volée, portait le secret en lui. Ironie cruelle. La convoitise de Claire avait uni ce qu'elle voulait briser. Pas de happy end hollywoodien. Lucien et moi émigrâmes à Haïfa, loin des lumières parisiennes. David mourut paisiblement l'hiver suivant. Nous l'enterrâmes au kibboutz, sous les oliviers. Claire, ressuscitée en secret par moi, un pardon tordu, fut extradée, jugée pour complot, mais libérée conditionnelle. Elle erra, journaliste oubliée, écrivant un mémoire anonyme, La vengeance de l'imposteur. Et moi, libre, mais maudit. La vengeance avait sauvé Lucien, exposé les ombres, mais semé le doute, héros ou monstre. Les débats persistent sur les forums. Duval a-t-il bien fait? Une fin ouverte, à la française UAM, disputée, éternelle.